Dans le sillage de la guerre, le Cambodge est devenu l'une des plaques tournantes du trafic sexuel. Un esclavage contre lequel se dresse une rescapée de l'enfer. Découvrez la croisade de Somalie Mam. Bonjour. 6 jours de fête dans ce foyer d'accueil de la province de Kampong Cham. Somalie Mam est l'héroïne des pensionnaires. Elle les a toutes sauvées de familles incestueuses ou de réseaux de prostitution. Ça, c'est une des filles qui a été vendue dans des bordels. Et elle se fait violer tous les jours parce que sa mère elle est prostituée. Qu'elles soient la proie de croyances locales ou du tourisme sexuel, les victimes sont de plus en plus jeunes. Aujourd'hui, on trouve les filles qui sont 3 ans, qui sont dans des bordels, qui sont 30 ans, qui sont violées. La tradition asiatique, on dit si on a couché avec les filles qui sont vierges, ça donne la jeunesse, ça donne la peau blanche, ça donne la chance. Il y a un autre croyant, c'est que si vous couchez avec des jeunes, avec des filles qui sont vierges, ça guérit le sida. Le plus difficile pour moi, c'est voir les clients qui sont étrangers, qui sont blancs, qui sont éduqués avec les petites filles. Depuis plus de 20 ans, Somalie Mam se bat pour donner une deuxième vie à ses protégés. À la tête de son association, la FESIP, elle est une figure de proue de la lutte contre l'esclavage sexuel en Asie du Sud-Est. Un enfer dont elle-même est une rescapée. Vendue à l'âge de 12 ans, elle a passé une dizaine d'années dans les bordels cambodgiens. Viol collectif, torture, humiliation, son expérience est aussi le moteur de son combat. Ça prend 5 minutes pour sauver une fille dans les bordels. Mais après 5 minutes de sauver, qu'est-ce que vous faites? Vous faites tout pour qu'elle soit pas normale comme vous, mais pour qu'elle soit confiante en elle-même, encouragée. Donc ça prend du temps. Et moi, j'essaie toujours de dire que la cicatrice dehors, on peut opérer, mais la cicatrice dedans, il n'y a que l'amour. Il y a que la passion, il y a la compassion. Il faut qu'on est là pour guérir. Sina est l'une de celles que Somalie Mam a sorties de l'esclavage sexuel dans lequel elle a été piégée lorsqu'elle est arrivée du Vietnam à l'âge de 13 ans. Elle dirige aujourd'hui l'équipe d'anciennes victimes qui ont rejoint les rangs de la FESIP. Régulièrement, elles vont porter aide et conseils aux prostituées, comme dans cette maison close de Phnom Penh. Ces femmes n'ont trouvé d'autre recours pour survivre que le quartier rouge de la capitale. Toutes ont passé leur adolescence aux mains des trafiquants. Sina sait ce qu'elles ont enduré. J'ai reçu des chocs électriques. Je suis couverte de cicatrices. Cette femme aussi en a beaucoup, parce que je n'arrivais pas à avoir beaucoup de clients. J'avais juste 12 ou 13 ans. Alors comment je pouvais faire avec tous ces clients? Si vous ne faites pas au moins 20 passes par jour, on ne vous donne pas à manger. On nous frappe, on nous bat, on nous électrocute. Ils veulent qu'on ait peur, car quand vous avez peur, vous faites n'importe quoi. Je sais combien ces femmes sont blessées. C'est dans l'un des centres de réhabilitation et de formation de la FESIP que Sina a retrouvé goût à la vie. Le travail de Somalie Mam a permis à des milliers de jeunes filles comme elle d'échapper au commerce du sexe qui exploite quelques 40 000 femmes et enfants au Cambodge. Un combat qui vaut à la militante des menaces et des attaques régulières. On a tenté de l'assassiner plusieurs fois. Qui trafique des femmes et des enfants? Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Qui a beaucoup d'argent? Donc l'argent, ça donne le pouvoir. Donc il faut chercher ça. Aujourd'hui, même je peux parler, mais il y a des choses que je ne peux pas parler aussi. On dit en khmer, it means like, si tu veux survivre, il faut que tu sois en silence. Donc vous vous faites violer, vous vous faites battre, vous ne pouvez pas parler. Si vous voulez survivre, silence. Moi, je veux survivre. Juste pour ma vie, je m'en fous. Vous savez, derrière moi, il y a combien de vies? Somalie avoue avoir des périodes de découragement. Mais rien n'a pu la convaincre d'abandonner celle qu'elle appelle ses enfants. Il y a quelque temps, il n'y avait plus d'argent et tous les fonds ils ont été coupés. Donc j'ai dit à Dieu, j'ai dit, tu sais,
Si moi je dois aller dans des bordels, parce que je sais rien faire à part ça, pour sauver mes enfants, je ferai. Je ferai. Je ne veux pas qu'elle retourne dans les bordels. Je ne peux pas. C'est trop souffert pour un enfant qui est sauvé et retourne dans les bordels. Donc, et elle arrive à sourire. Elle arrive à... C'est trop. Si moi je peux souffrir pour eux, je ferai et je fais encore.